À quelques heures de la nouvelle année 2017, Niamey, la capitale du Niger, n'est pas en reste des autres villes du monde entier. 20h30, l'ambiance dans la ville de Niamey était timide. Une heure après, les Niaméens commençaient à sortir pour une destination précise afin d'accueillir la nouvelle année 2017. D'autres préfèrent visiter les alimentations, les fast-foods, les restaurants pour s'en procurer des bons menus de plats. D'autres également préfèrent récupérer leur commande de méchoui pour la fête. Le tout dans un moment agréable. Se réunir avant 0 heure qui est un moment primordial pour accueillir la nouvelle année. Pétard, jeux de lumière, bref, c'est un moment de joie accompagné des pétards qui a continué d'ailleurs tout au long de la nuit. Malgré les temps difficiles que nous traversons, les Niaméens ont accueilli cette nouvelle année 2017 avec joie et l'allégresse. Bonne fête à toutes et à tous. Aux âmes bien nées, la valeur n'entend point l'âge. Cette citation de Corneille trouve tout son sens dans la célébration du premier anniversaire du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, placé sous le signe d'une marche commune. À cette occasion, ils étaient nombreux, les militants, militantes, sympathisants et sympathisantes du MPN Kishinkasa à prendre d'assaut le palais du 29 juillet de Niamey, plein à craquer. Allah ka kare ƙasar Nijar kuma ka shirya mu, ka samu tsarewa talakawa nauyin da ke kanmu. Ƙasar Nijar ƙasar mu ce kuma ita ce jigon. On note également à cette cérémonie les leaders des différents partis de la mouvance avec à leur tête le président du PNDS Tarea, coordinateur des partis de la mouvance, M. Bazoum Mohamed, qui s'est réjoui de l'ascension fulgurante du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. Je voudrais saluer la mobilisation des militants du MPN Kishinkasa dans toutes les actions de soutien à l'action du gouvernement. Et je voudrais, chers amis, chers camarades, profiter de cette tribune pour vous dire que ces derniers temps, la majorité présidentielle, le président de la République sont victimes d'une grande campagne entreprise par nos adversaires de l'opposition qui est en train de prendre forme à travers un certain nombre d'actions, dont cette marche dont vous vous souvenez du 21 décembre dernier. Nous avons décidé au niveau de la majorité de leur riposter de la façon la plus vigoureuse à travers une marche suivie de meetings que nous projetons pour le dimanche 8 janvier 2017. Chers camarades, j'avais dit qu'il y a un an exactement, nous lancions les activités de notre parti et dès le lendemain, nous nous engagions dans les batailles électorales. Je dois dire que, comme disent les militaires, nous sommes donc nés dans le feu de l'action et dans un contexte où nous n'avions pas un seul jour de répit. Nous sommes nés dans un contexte d'une histoire qui nous est propre et dont tous les militants connaissent aujourd'hui les détails. Nous sommes nés enfin dans un contexte d'adversité inouïe, tant les obstacles et les oppositions multiples et multiformes se dressaient devant nous. À l'époque, il y a juste un an, peu de personnes nous faisaient crédit d'un potentiel ou même d'une quelconque capacité à construire un projet et à mettre en place en quelques jours une organisation politique à même de réaliser un résultat significatif à ces élections.
on pouvait légitimement comprendre leur pessimisme, tant aucun ou peu de partis ont réussi en si peu de jours à réaliser un score du niveau qui fut le nôtre. Par la grâce de Dieu, nous y sommes parvenus. Par votre énergie et par la force des valeurs que nous portons, nous sommes parvenus à faire du MPN ce qu'il est aujourd'hui. La présidente du comité d'organisation a pour sa part remercié tous les membres du comité d'organisation de ce premier anniversaire, suivi du coordinateur régional du MPN Kishinkasa qui a à son tour remercié les militants pour leur mobilisation massive avant de rassurer le président Ibrahim Yacouba que Niamey sera, plaise à Dieu, un grand fief du MPN. La journée a été également riche en animations culturelles à travers la prestation des artistes comme le Goumestar de Maliaro, Mahmoud Sani di Nadanko et plusieurs autres artistes. Une cérémonie qui restera sans nul doute gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique du Niger. C'est dire qu'il faut désormais compter avec le MPN Kishinkasa dans l'échiquier politique de notre pays. C'est la décision la plus sage qui est prise le MPN Kishinkasa après un an d'activité. Ceci étant parce que, vous savez, notre parti est très jeune, notre parti a une histoire, notre parti c'est un mouvement assez souverain qui jure à mettre à l'écart tout ce que vous connaissez comme ordre ancien parlant de la politique politicienne. Il s'est avéré qu'aujourd'hui nous avons eu dans notre rang un certain nombre de responsables qui sont de côté et qui passent à côté de la plaque de tout ce qu'il y a comme valeur d'éthique de notre mouvement politique. C'est en ce sens que le mouvement MPN Kishinkasa a, après moult réflexions, et à prendre cette décision qui est de la grandeur du parti, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un certain nombre de personnes aussi bien placées soient-elles de premier rang de l'ordre de la direction du parti puissent se comporter de manière à déstabiliser le mouvement que beaucoup de Nigériens ont donné et continuent à avoir espoir. Donc l'exclusion du camarade ex-vice-président national Al-Sani Atea et de 12 autres camarades rentre dans le cadre de réaffirmation de la consolidation de la réalité de notre mouvement en tant que mouvement révolutionnaire qui a des idéaux, et c'est une décision qui démontre une fois encore que le mouvement MPN Kishinkasa, c'est un mouvement qui a une éthique, c'est un mouvement qui est là pour consolider les acquis démocratiques. Et qui dit acquis démocratique dit le respect des textes et le respect des statuts et règlements intérieurs de notre parti. Dans la vie, comme dans tout combat, il y a toujours des hypocrites, des égoïstes. Et vraiment, pour mieux aller en avant, il faut vraiment les éradiquer. Le soleil, quand il sort là, plusieurs rayons. Cela veut dire que ces rayons-là n'atteignent pas tous les horizons. Donc, nous, ce qu'on retient ici est que de dire, sans eux, MPN Kishinkasa ira de l'avant. Et Inch'Allah, c'est notre souhait. Ga maza babbar gayya jarumi na mijin fama Ibrahim Yakuba Baba kare da ka sa wasa lokacin canji yayi Ga maza babbar gayya jarumi na mijin fama Ibrahim Yakuba masu zarkula yayi Baba kare da ka sa wasa lokacin canji yayi Ga maza babbar gayya jarumi na mijin fama Baba kare da ka sa wasa lokacin canji yayi Ga maza babbar gayya jarumi na mijin fama Ibrahim Yakuba masu zarkula yayi Baba kare da ka sa wasa lokacin canji yayi Bani fadawa za na sanya Allah mai girma C'est en marge à la célébration du premier anniversaire du MPN Kishinkasa que les femmes MPN du premier arrondissement communal de Niamey se sont retrouvées dans la convivialité, une manière pour elles d'apporter leur soutien au président du parti El Hadji Ibrahim Yacouba et de prouver leur appartenance au MPN Kishinkasa. Les femmes ont voulu marquer
cet anniversaire-là d'une façon particulière à elle. On a décidé ici de nous regrouper pour fêter, pour montrer notre joie. Donc c'est la suite de l'anniversaire que nous sommes en train de faire ici, particulièrement à la commune 1. Et ça, c'est l'initiative vraiment des femmes. Elles ont décidé comme ça de le faire. Et bon, on a accepté. Oui. Et puis, je veux dire, ce qui a surtout motivé les femmes, franchement, je leur dis merci de tout cœur, vraiment de tout cœur. Parce qu'elles m'ont dit, ici, la commune 1, nous avons la chance d'avoir la présidente nationale des femmes qui est moi-même. Ça fait plaisir qu'on se retrouve tout ensemble et puis c'est une façon aussi de nous témoigner notre amitié, notre solidarité tout ensemble. Et je pense que c'est des choses qu'il faut cultiver. Et au-delà de la commune 1, on va voir si c'est possible, on va le pérenniser, pourquoi pas, tout ensemble dans un peine de temps en temps qu'on se retrouve à travers ces genres d'activités pour échanger. Vraiment, ça fait un cadre convivial. Alors, elles ont tenu à me témoigner vraiment leur soutien, leur confiance pour qu'ensemble nous puissions faire grandir ce parti qui est le nôtre, qui est le MPN Kishin Kassa. La joie a atteint son paroxysme. Ces femmes n'ont pas manqué d'esquisser quelques pas de danse, se remémorant ainsi le bon vieux temps, comme pour dire qu'au MPN Kishin Kassa, les femmes sont plus que jamais déterminées dans la lutte pour l'émergence du parti. Le parti nigérien pour la paix et le développement, PNPD à Kalkassa, a fêté hier vendredi, le 30 décembre, son premier anniversaire sous le thème « Soutien aux forces de défense et de sécurité ». Le choix de ce thème, vous vous en doutez, n'est pas fortuit. En effet, nous devons la stabilité sécuritaire de notre pays à nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour maintenir la sécurité dans les pays, car il n'est un secret pour personne que notre pays est cerné de tous les côtés par des conflits armés et des menaces djihadistes. Ainsi, nous rendons hommage à la mémoire de nos vaillants soldats tombés au front et compatissons aux douleurs de leurs familles. Joyeux anniversaire à toutes et à tous, bonne fête de la République et bonne fête de fin d'année. Enfin, j'ai prié Allah, les Tout-Puissants et les Miséricordieux, pour qu'ils assistent et protègent tous nos militants, notamment les participants qui ont fait le déplacement d'Ottawa, afin qu'ils regagnent leurs familles respectives en bonne santé. Qu'Allah bénisse le Niger et son peuple. Quant au président du parti PNPD à Kalkassa, Intenekar Al-Hassan, a tout d'abord remercié les militants, militantes et sympathisants avant de les appeler à une mobilisation autour des idéaux du parti. C'est dans le sens de renforcer l'amitié et la coopération entre l'État de Turquie et celui du Niger que le gouvernement turc construit ce complexe scolaire secondaire d'une capacité d'accueil de 1200 élèves au grand bonheur de la population de Niamey. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin dans le cadre de cette visite du chantier de la construction du complexe scolaire mixte, fruit de la coopération entre les deux pays, frères et amis, entre le Niger et la Turquie. Monsieur le ministre, ce complexe est bâti sur la superficie de 4 hectares octroyés par le gouvernement de la République du Niger. Et il sera composé d'un rez-de-chaussée, plus de 2 étages, qui abriteront l'administration de l'école, les salles de cours et le dortoir. Ce complexe, une fois achevé, aura la capacité d'accueillir 1200 élèves, filles et garçons. Quant au ministre de l'enseignement secondaire du Niger, il a précisé que cet établissement, d'une importance capitale, viendra renforcer les efforts du gouvernement du Niger dans le domaine de l'enseignement en général. La Turquie est indéniablement un très grand ami du Niger. Après l'hôpital, les écoles du secondaire et les écoles du supérieur qui sont aussi en projet avec ce pays ami,
Nous pensons que c'est l'une des coopérations les plus fructueuses entre nos deux États. C'est pourquoi tous les Nigériens doivent se convaincre que la Turquie, le gouvernement turc est l'ami du gouvernement du Niger, le peuple turc est l'ami du peuple nigérien. Présent à la cérémonie, le secrétaire général du comité directeur de l'USN a tenu à féliciter et remercier le gouvernement turc pour la réalisation de ce joyau avant d'encourager la coopération nigéro-turque. Nous avons visité cette école construite par l'État turc. Nous les félicitons et nous disons merci au nom des scolaires. C'est une grande satisfaction pour nous, en tant que représentants des étudiants scolaires du Niger, et cette coopération qui est fructueuse, vu ces joyaux que nous venons de visiter et que nous espérons que ça va suivre dans les autres régions, comme l'avait bien précisé le ministre de l'enseignement secondaire et l'ambassadeur turc. Une visite de la maquette du dit établissement et du chantier en construction a marqué la fin de la cérémonie. Suite à l'arrêté rendu public le 21 décembre 2016 qui prévoit la fermeture de l'école Bédir, les parents d'élèves du dit établissement ont prévu une marche pacifique. Ainsi, face à cette situation, le ministre des Enseignements secondaires explique. Il n'y a aucun problème pour Bédir. Aucun problème. L'État est responsable. Nous allons changer tout simplement la gérance de Bédir. Toutes les conditions seront maintenues pour que la formation soit de cette qualité et même mieux. Mieux parce que nous avons négocié avec l'État turc que tous les enseignants auront une rémunération meilleure à celle d'aujourd'hui. Tous les frais de scolarité seront revus à la baisse. Il n'y aura pas d'interruption. Nous avons rencontré tous les professeurs. Et les professeurs sont d'accord pour reprendre les cours. Je ne vois pas où se trouve le problème. Ils n'ont qu'à envoyer les enfants, ils vont trouver les élèves et ils vont trouver les professeurs et les cours vont reprendre normalement. Dès lundi. Dès lundi, nous-mêmes nous avons nommé des responsables pour suivre le passage de ceux qui gèrent ça aujourd'hui à la coopération entre la Turquie et le Niger. Quant au secrétaire général du comité directeur de l'ISN, il espère une reprise totale des activités académiques au complexe scolaire Bédir. Comme vous l'avez tout de suite affirmé, le ministre de l'enseignement secondaire, et que l'objet qui fait polémique à travers cette école Bédir, et que ça a été fermé. Le ministre vient de préciser que lundi matin, les étudiants doivent être rassurés et les parents d'élèves que cette école va continuer de fonctionner normalement. À ce qui nous concerne, nous croyons à cet engagement et nous allons veiller et que cela puisse être respecté et honoré. Et pour que les étudiants du Bédir, étant nos militants, ne puissent pas, leur avenir ne puisse pas être compromis. Cette sortie médiatique du ministre et celle du SG de l'USN vient à point nommé car elle a donné un éclaircissement sur la supposée fermeture de cet établissement. Accompagner les infirmeries universitaires en les dotant de produits pharmaceutiques, c'est l'objectif de cet appui du ministère de la Santé publique destiné aux universités d'Agadez, d'Osso, d'Ifa et Tillabéri. Au nom du ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyassou Maïnassara, j'ai le grand plaisir de vous remettre ce don de médicaments. Il s'agit d'un geste certes symbolique, mais qui a une grande signification car il s'agit d'un appui aux infirmeries de nos universités pour les aider à faire face aux besoins en santé. D'une valeur de plus de 19 millions, cet appui est le deuxième du genre de l'année, qui précédemment avait profité aux universités de Niamey, Tawa, Maradi et Zander. La première cérémonie en mars a concerné les 4 premières universités, c'est-à-dire l'université de Niamey, l'université de Maradi, celle de Tawa et de Zender.
Cet appui est composé de produits pharmaceutiques d'une valeur de 4 800 000 par université. Nos infirmeries, dans leur ensemble, font face à une demande pressante liée à l'accroissement phénoménal de notre communauté universitaire. Pour le secrétaire général de l'Union des étudiants à l'université de Niamey, représentant les bénéficiaires, ce don vient à point nommé et va contribuer à la bonne prise en charge médicale des étudiants. En tant que représentant des étudiants, là nous allons dire que notre sentiment, d'abord c'est un sentiment de satisfaction par rapport à ce don, mais aussi un remerciement pour tous ces partenaires, comme je l'avais dit, qui ont bien voulu nous accompagner afin d'améliorer nos santé dans nos universités. C'est de profiter de ces micros à l'occasion de cette réception de matériel, de produits pharmaceutiques, pour demander à ce que le ministère en charge de l'enseignement supérieur, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, de créer les conditions d'étendre l'infirmerie du campus pour que ça soit au moins une infirmerie de type 2, c'est-à-dire les districts sanitaires de type 2. Ainsi, cet appui en produits pharmaceutiques, dont la réception a été facilitée par la cellule santé universitaire et grandes écoles, va au-delà des étudiants, profiter à tout le personnel des universités concernées. L'Union syndicale progressiste des travailleurs a enregistré en 2016 l'affiliation d'un grand syndicat, un syndicat actif du secteur de la santé, composé de contractuels et de fonctionnaires, dénommé Syndicat national des agents de santé de terrain, SINASAT. Cette affiliation renforce l'effectif du nombre de militants de l'USPT. On peut par ailleurs noter la tenue en septembre du premier conseil central ordinaire du deuxième mandat statutaire de l'USPT au titre donc, de ce mandat 2015-2019. Ce conseil central qui regroupe aussi bien les membres du bureau exécutif national que les coordonnateurs des unions régionales de section a porté essentiellement sur les élections professionnelles. Le BN-USPT a, au deuxième jour de ce conseil, organisé une session de formation sur la ligne idéologique de l'USPT, notamment sur l'anti-impérialisme, un des principes d'orientation de notre grande union syndicale. L'Union syndicale progressiste des travailleurs a soutenu les syndicats affiliés ou les regroupements des syndicats dans leur combat social. Elle appellera toujours les travailleurs organisés en syndicats à lutter et les soutiendra à cet effet. Au sein du mouvement syndical ITN, l'USPT a toujours appelé sans complexe à la lutte en toute indépendance et de manière désintéressée comme par le passé. L'USPT n'a d'attache avec aucun homme ou parti politique qui la contrôle et lui dicte dans sa gestion. L'année 2016 a offert à l'USPT l'opportunité d'élargir le cercle de ses relations internationales, le cercle de ses partenaires. En termes de perspective, l'USPT entend œuvrer au sein de l'ITN pour l'organisation et la tenue effective des élections professionnelles, dont le financement traîne beaucoup. Les élections professionnelles, une nécessité pour la grandeur du mouvement syndical nigérien. De concert avec les autres centrales syndicales, l'USPT entend en 2017 s'investir pour que le mouvement syndical nigérien renforce sa crédibilité. Cette deuxième session ordinaire du Parlement des jeunes qui s'ouvre ses travaux ce 26 décembre 2016 intervient 4 mois après celle tenue de la capitale de Kouidosso, un cadre d'échange de formation et d'information qui vise à responsabiliser les jeunes parlementaires. Il est important de retenir que le Parlement des jeunes demeure un cadre d'instruction civique, un important vecteur de la promotion des droits de l'enfant, de la culture de démocratie, de la participation des jeunes à la vie publique. Les sessions et toutes les activités entreprises par le réseau parlementaire en charge des jeunes et du Parlement des jeunes ont toujours constitué des occasions d'information et de formation de nos jeunes parlementaires sur des sujets se rapportant à la vie nationale. Votre présence ici marque la détermination avec laquelle l'Assemblée nationale s'engage aux côtés des jeunes. Cet acte de déférence à l'égard de la jeunesse mérite
notre gratitude que j'exprime au nom de tous mes collègues députés juniors. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la présente session de notre Parlement va nous permettre de renforcer une fois encore nos capacités à travers des communications sur des thèmes aussi riches que variés. En prononçant l'allocution d'ouverture des travaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a souligné toute l'importance de cette session avant de revenir sur les différents thèmes qui seront débattus. La mise en place du Parlement des jeunes procède du reste de la volonté des hautes autorités de notre pays d'initier nos jeunes à la procédure législative, de développer en eux la culture démocratique, de développer leur sens de responsabilité sociale, ainsi que d'encourager leur participation active à la promotion de leurs droits et devoirs et la recherche de solutions à leurs problèmes. En un mot, le Parlement des jeunes constitue un cadre approprié de promotion de notre jeunesse et de sa participation à l'œuvre de construction nationale. Chers députés juniors, la présente session dont vous entamez ce jour les travaux a à son agenda des thèmes importants, comme vient de le souligner votre président. Rappelons que cette session durera 4 jours et permettra à ces jeunes parlementaires d'être édifiés. Le Parlement des jeunes est à l'image de l'Assemblée nationale du pays. Il comprend 171 députés, dont 84 filles. C'est après 4 jours d'intenses travaux couronnés de ce que la deuxième session ordinaire du Parlement des jeunes est à son terme. En votre nom à tous, permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à l'endroit des éminents conférenciers qui ont eu à nous édifier sur les différents thèmes de notre session. Qu'ils en soient remerciés. Notre calendrier des travaux nous a permis aussi d'effectuer des visites dans plusieurs unités industrielles et au musée Boubouhamba. Ces visites ont été pour nous l'occasion de toucher du doigt certaines réalités économiques et culturelles de notre pays. Une session qui a répondu aux attentes des jeunes parlementaires. Ça a été très bon car on a passé d'ici aujourd'hui la clôture et la 4e journée. Donc vraiment, on a aussi des formations et des conférenciers qui sont venus pour nous vraiment former concernant le Parlement des jeunes, qui est une tribune d'apprentissage de la démocratie et de contribuer au développement du pays. Ce qui nous anime le plus, c'est surtout les différentes conférences que nous avons suivies aussi ici. Nous avons eu à vraiment suivre d'éminentes conférences. Vraiment, on a vu des conférenciers vraiment très bien. Rappelons que cette deuxième session des jeunes parlementaires s'est ouverte le 25 décembre dernier avec plusieurs sujets d'actualité à son centre, dont la question de l'éducation des jeunes et de l'extrémisme violent. La session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de décembre souligne les prestations qu'organisait l'institution dans le mois. La session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de décembre 2016 se tient au lendemain d'un certain nombre d'activités que notre institution a organisées. Au nombre de celles-ci, je citerai les missions de contrôle des installations techniques des stations de radio et télévision sur l'ensemble du pays. Ces missions conduites par les membres du CSC, appuyées par le personnel administratif et technique, ont vérifié le respect de la fréquence attribuée, la grille des programmes et la tenue régulière du cahier d'antenne. Elles ont été aussi l'occasion pour le CSC de sensibiliser les journalistes et les responsables des médias sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale à travers une pratique journalistique libre mais exercée en toute responsabilité et dans le respect des règles éthiques et déontologiques. À la suite de ces missions, le Conseil supérieur de la communication a également organisé une journée d'échange à Agadez, le 16 décembre dernier, autour du thème « Rôle et responsabilité des médias dans la préservation de la paix et de la quiétude sociale au sein des communautés ». Ainsi, dans cette présente session ordinaire, 5 points sont évoqués à l'ordre du jour, à savoir: examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de novembre 2016, information sur le Conseil supérieur de la communication,
examen et adoption du canevas du rapport d'activité 2016 du CSC, examen et adoption des rapports du Conseil de presse et enfin questions diverses. Au cours de cette session, le président du Conseil supérieur de la communication a profité pour souhaiter une bonne année 2017 à toute la presse nigérienne. Organisé ce 29 décembre pour la 3e fois consécutive, un café statistique sur les dimensions et l'interprétation de l'indice de développement humain IDH par l'Institut national de la statistique. Une journée mise à profit pour mieux faire connaître les statistiques aux médias invités. Aujourd'hui, effectivement, c'est un café statistique qui est organisé et qui a pour thème les dimensions de l'indice de développement humain au cas du Niger. Donc c'est une activité importante en tout cas qui permet à l'INS d'expliquer comment cet indice de développement humain est calculé et quel est le niveau que le Niger occupe dans le classement de cet indice de développement humain. Et c'est une activité que nous avons en tout cas réalisée aussi à l'Assemblée nationale pour permettre aux députés nationaux de comprendre effectivement qu'est-ce que l'indice de développement humain et comment il est calculé et qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le classement du Niger au niveau de cet indice de développement humain. Une brève présentation des objectifs de ce café statistique a été formulée par Idriss Ali China, DG de l'INS, suivi des cadres de l'institution. Tour à tour, les journalistes présents ont été édifiés sur l'importance et les enjeux des statistiques au Niger depuis 1990 voire 2010, où beaucoup de données ont évolué par rapport aux dernières années. D'importants moyens, on le sait, ont été dégagés et mis à la disposition de l'INS qui a changé vraiment de visage. Malgré tout, nous constatons que chaque année, notre pays n'a pas la place qu'il mérite. Nous nous posons donc des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les chiffres que l'INS produit sont réellement transmis aux institutions internationales? Aujourd'hui, donc, grâce à cette rencontre, nous constatons que effectivement le travail se fait comme il faut, mais quelque part, il y a des efforts à faire au niveau national pour améliorer notre IDH. Au vu de tout cet ensemble, la notion d'indice de développement humain doit être intégrée et utilisée dans les données des journalistes pour une meilleure vulgarisation auprès du public et des gouvernants. La lutte contre la pauvreté, la sauvegarde de l'environnement et la promotion d'un développement durable, tels sont entre autres les objectifs de l'Association nigérienne des scouts de l'environnement, qui tient sa 9e Assemblée générale élective. Après un mandat de 3 ans, pour le bureau actuel, l'heure est au bilan. En effet, l'Association nigérienne des scouts de l'environnement a toujours œuvré dans le développement durable, à savoir l'assainissement, le changement climatique, l'éducation environnementale, et ce depuis sa création. Et bien sûr, cela a toujours été accompli par un comité exécutif national qui a été élu après une assemblée générale ordinaire qui se tient chaque 3 ans. Donc, depuis la dernière assemblée générale qui a eu lieu en 2013, il y a eu un bureau de jeunes qui a été mis en place. Nous espérons qu'au sortir de cette AG, nous aurons un bureau encore plus compétent, plus dynamique et que nous aurons à avoir des financements beaucoup plus adaptés au plan d'action que nous avons établi. Dans le cadre de sa mission de la protection de l'environnement, l'Association nigérienne des scouts de l'environnement œuvre aux côtés des partenaires qui, à cette occasion, ont réaffirmé leur volonté d'accompagner l'association. Au CNRD également, les portes sont grandement ouvertes, vous le savez déjà, pour vous accompagner en collaboration avec d'autres partenaires comme le ministère de l'Environnement ici présent, pour vraiment mettre en œuvre vos activités que vous avez prévues pour l'année 2017, n'est-ce pas? Et également œuvrer dans le cadre pour un environnement sain pour toute la population nigérienne. Une ONG avec laquelle le ministère de l'Environnement et du Développement durable a toujours travaillé en étroite collaboration depuis donc sa création. En effet, l'ANSEN a toujours répondu présente
pour les activités en rapport avec le développement durable, notamment la célébration des journées de l'environnement, mais aussi et surtout donc des fêtes nationales de l'arbre. Au sortir de cette Assemblée générale, un nouveau bureau composé de 11 membres sera mis en place. Renforcer les capacités opérationnelles des jeunes leaders des clubs UNESCO en genre et développement pour une éducation citoyenne au Niger, tel est l'objectif de ces présents ateliers de formation initiés par la Fédération nigérienne des associations centres et clubs UNESCO. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la requête soumise par la Fédération des clubs UNESCO du Niger dans le cadre du programme de participation PP 2016-2017 que la directrice générale de l'UNESCO a bien voulu approuver compte tenu de la pertinence des activités programmées et dont la réalisation de celles-ci permettra sans nul doute à ses membres d'être mieux outillés pour apporter leur contribution. Les clubs UNESCO au nombre de 33 au total à travers l'ensemble du territoire du Niger sont des structures associatives librement créées par ses membres reconnus par l'UNESCO via la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ISOSCO conformément au texte normatif et réglementaire de l'UNESCO dont le Niger est signataire. Procédant au lancement des travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement primaire a salué l'initiative de la fédération. Je voudrais au nom de monsieur le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique empêchée, vous traduire nos sentiments de satisfaction pour la brillante initiative que constitue cette formation des jeunes leaders des clubs UNESCO en genre et éducation citoyenne. Je salue d'ailleurs la hauteur de vie de la Fédération nigérienne des associations, centres et clubs UNESCO qui œuvrent inlassablement à renforcer les capacités de notre jeunesse afin de se départir de cet art qui ne contribue point à son émergence. Je vous exhorterai alors, chers participants, à plus de concentration et surtout d'assiduité pour comprendre les différents contenus qui seront dispensés pendant ces 2 jours d'échange et de partage. Financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO à travers son programme de participation 2016-2017, cet atelier de 2 jours qui a réuni une cinquantaine de jeunes venus de 8 régions du Niger permettra à ces derniers de contribuer aux actions de développement du pays.